et bienvenue à tous pour cette toute première émission de Sur la même longueur d'onde. C'est un énorme plaisir que le groupe d'entraide mutuelle Nacranciel vous propose une heure de douceur pour les oreilles. Un fabuleux mélange qui, quand il est bien fait, est aussi bon qu'une bonne sauce béarnaise. Les adhérents adultes autistes vous ont préparé des chroniques, des témoignages, des informations pour partager avec vous leur réalité, leur prisme. Ce sont des petits morceaux de vie qui vous sont racontés. Donc l'autisme est un fonctionnement cérébral atypique, ce qui n'empêche pas d'être sur la même longueur d'onde. Un grand merci à l'équipe de Style FM de nous avoir proposé cet espace. Style FM, la radio conviviale et pas banale. C'est un régal. C'est pour ça qu'on l'aime. Et sans plus attendre, notre toute première personne qui vient participer à cette émission, c'est la présidente du Monde, Aurélie Gaillou. Bonjour Aurélie. Bonjour, mais tout le monde me connaît, tout va bien. Donc Aurélie, tu es la présidente du groupe d'entraide mutuelle Nacranciel, qu'on appellera donc le GEM, de son petit nom. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que c'est qu'un GEM ? En résumé, donc, comme son nom l'indique, un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle, ici spécifiquement pour des personnes adultes autistes, on va dire autonomes. Et l'entraide est vraiment le cœur de ce type d'association-là. La paire aidance, donc c'est-à-dire s'aider entre pairs, ici, donc des personnes sur le spectre autistique qui se donnent des trucs et astuces, qui partagent leurs moments de vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui s'entraident dans divers domaines. Ok. Et du coup, le programme du GEM, il est fait comment ? Quel genre d'activité on peut retrouver ici ? On retrouve tout un tas d'activités. On peut avoir aussi bien des groupes de parole sur les sujets qui intéressent les personnes adhérentes du GEM. On a des activités plutôt de sport ou de loisirs. On peut faire des repas partagés, apprendre à cuisiner, apprendre à se connaître soi, à connaître les autres, des activités culturelles, finalement beaucoup de choses, tout ce qu'on a envie de faire, puisque, et c'est une des particularités des GEM, c'est que les activités qui sont proposées sont faites en fonction des besoins et des demandes des adhérents. Donc ce sont vraiment des associations qui sont faites par des personnes autistes pour des personnes autistes. Ok, donc là tout est géré en fait par les adhérents autistes de l'association. Absolument. Les personnes adhérentes et moi-même, qui suis autiste de fait, nous choisissons ce que l'on a envie de faire, et nous sommes évidemment épaulés par 2 personnes non autistes, c'est pas de leur faute, on leur pardonne, qui nous aident beaucoup, qui organisent avec nous, qui animent, qui encadrent et qui accompagnent. Ouais, donc je me dévoile, c'est moi Mamie, je suis animateur du GEM. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée la création du GEM, d'où c'est parti ? Parce que donc c'est toi qui est à l'origine de ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Je peux, plein de mots. Alors, je suis aussi organisatrice et animatrice de ce qu'on appelait les cafés Asperger, qu'on peut appeler des cafés autistes, qui étaient à l'origine 2 heures par mois, une rencontre entre personnes qui se questionnent sur leur propre autisme ou sur l'autisme de leur entourage, et on se retrouvait pour parler de sujets autour de l'autisme en général. Et finalement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'y avait pas de structure spécifique pour les personnes adultes, donc de type Asperger, sans déficience intellectuelle, autre que des structures de loisirs en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avec l'aide de l'association marraine qui est l'ALPA, que je salue évidemment, on s'est dit, on va le faire. Et en gros, on l'a fait, puis paf le GEM. Ouais, paf le GEM, ouais. Ok. Et toi, tu disais que tu es concerné par l'autisme. Tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Quand est-ce que tu as eu le diagnostic ? Comment tu es arrivé en fait à poser des questions autour de l'autisme ? Waouh. Ouais, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Attends, il faut que je résume ça. C'est pas notre fort, vous l'apprendrez de toute façon en nous écoutant. Synthétiser, c'est compliqué. Donc j'ai 41 ans et j'ai obtenu le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. C'est un peu long, donc on va dire TSA. Ça va aller beaucoup plus vite. J'avais 36 ans, le lendemain de mon anniversaire exactement.
Et c'est parce que j'ai fait un burn-out en 2015, j'ai vu une psychologue qui n'est pas du tout spécialisée dans l'autisme, qui m'a mis sur cette piste-là. J'ai dit, ah bon, moi? Ouais, vous êtes sûr? Et puis finalement, bingo, c'était ça. Donc merci à cette personne. Ok, bon, ça a dû expliquer 2-3 petites choses de ta vie, non? Littéralement toute ma vie. Okay. C'était plutôt une bonne chose. Ok, cool. Donc à retenir en acronyme, donc le GEM qui est le groupe d'entraide mutuelle et TSA qui veut dire donc trouble du spectre de l'autisme. Et est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui c'est le GEM qui organise l'émission de radio sur la même longueur d'onde, d'où c'est venu, comment ça se fait que finalement notre GEM anime cette émission? Mais finalement, c'est un petit peu comme l'histoire des cafés. C'est à force de discuter entre nous et de nous rendre compte qu'on avait des besoins et des envies similaires, on s'est quand même demandé ce qu'on pourrait mener comme projet fort. Et on a eu cette chance. Je ne sais pas si je peux citer le prénom. Que Madame Élodie Style FM. Tu nous écoutes, tu es de l'autre côté de l'ordinateur à Neuville, alors que nous, on est donc à Poitiers sur le quartier de Bellejoine. Coucou. Et nous avons eu cette chance qu'elle soit venue voir l'association, discuter avec Manu et moi de l'autisme et du GEM en lui-même, et finalement de nous proposer, une émission. Et on a dit, oui, évidemment, quelle opportunité, c'est magnifique. 1 heure par mois où des personnes autistes peuvent s'exprimer, être pleinement qui elles sont. Et c'est la première fois que ça se fait et c'est génial. Cool, ouais, très bien. Donc voici notre première introduction à l'émission. On va tout de suite continuer par une rubrique qu'on appelle la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Quel jingle. On est fabuleux. Ce sont nos propres jingles et on est très très fiers. Pourquoi table ovale? D'ailleurs, petite introduction rapide, tout simplement parce que notre table n'est pas ronde. Ça, pour le coup, ça explique bien les choses. Je suis donc Aurélie, c'est moi qui parlais depuis le début, et je suis en présence notamment d'Ibrahima, Corentin et Nathan, qui sont des personnes adhérentes du GEM. Et on peut commencer par Ibrahima, qui va se présenter. D'accord. Voilà, je m'appelle Ibrahima, j'ai 50 ans et je vis à la Maison Relais depuis 16 ans. J'aime bien sortir avec d'autres personnes, j'aime bien le cinéma, les expositions et les châteaux. J'aime aussi l'histoire géo, les BD, le cinéma. Je suis un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien les morceaux sucrés aussi, c'est vrai, je reconnais. J'ai une certaine fois que j'affiche, mais pas trop, ça va, mais j'aime bien. Les voyages aussi. J'ai voyagé 4 fois en Tunisie, 2 fois en Égypte, 1 fois en Irlande, 1 fois en Corse et 1 fois en Italie. Auparavant, je n'avais pas cette sorte de disque dur dans le cerveau. Il est apparu au lycée à force d'avoir beaucoup lu sur l'histoire de France. Je retiens les dates, les chiffres, les événements historiques. J'utilisais une machine à écrire pour noter tout ce que je retenais. J'aime beaucoup ma famille et les repas familiaux. J'aime aussi beaucoup les péplums. J'ai hâte d'être à Noël. Ça, c'est une grande tradition chez moi, car je vais être chez mon frère à Tours. J'ai une très grande connaissance des chefs d'État et je connais tous les départements de France. Je viens au GEM Nacranciel à Poitiers depuis le printemps dernier. Cela me permet de sortir de l'isolement social via des repas en commun. Et il y a des sorties qu'on fait ensemble, fête médiévale de Lusignan par exemple, des projets divers, tels que la décoration du GEM qu'on va faire pour Noël. Ce que j'aime au GEM, c'est que le local est un petit peu intimiste et calme. Des rénovations ont été faites et je trouve ça joli et agréable. Aussi, les soirées films et les discussions sur divers sujets. Je voudrais d'ailleurs venir plus souvent, mais mon emploi du temps ne me le permet pas. Avec Manu, j'ai fait du bricolage, j'ai poncé, j'ai utilisé une scie sauteuse, j'ai fait de la peinture, il m'a beaucoup appris. Je ne pensais pas que je suis capable d'y arriver et je suis très fier d'avoir réussi. J'ai été au GMTSA à l'avenue de Nantes à Poitiers, mais il est différent du GMTSA. Ce dernier me correspond plus. Ici, on ne me juge pas sur mes passions, je peux m'exprimer, on m'écoute, quoi que je dise, même si parfois je parle beaucoup. Je pense qu'il va s'éclater au GMTSA de Beaulieu. J'ai vraiment hâte de préparer les décorations de Noël pour le GEM.
Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je laisse la parole à Corentin et Aurélie. Ciao. Merci beaucoup, Ibrahima. C'était une très chouette présentation. Ça me fait plaisir. Et effectivement, Corentin, qu'on appelle Quarantino dans l'intimité du jeune. Alors, je te pose la question vague. Est-ce que tu veux te présenter ou... Bien sûr, bien sûr. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Corentin, j'ai 28 ans. Je suis adhérent au GEM depuis quelques mois maintenant, depuis à peu près mai de cette année-là. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est tout ? Bah, Ah pardon, c'est pas mal. Excuse-moi. Mais je sais plus. Excusez-moi. Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. C'est est-ce que tu as un diagnostic, par exemple ? Alors, je suis en cours de diagnostic. Aujourd'hui, quand on vit sur Poitiers, c'est Niort qu'il faut aller toquer. Et ça prend énormément de temps, entre 1 an et 2 ans, selon les dossiers. Et je suis à cette étape-là, on va dire, mais le questionnement chez moi est depuis bien plus longtemps. Et comment tu vis cette période-là d'attente, quelque part, d'avoir un rendez-vous là-bas ? C'est assez complexe. Ces derniers temps, ça s'est un peu accéléré du fait de mon emploi, mais les choses se font petit à petit. On n'a pas trop le choix, on va dire, donc on fait avec. Oh, c'est bien, tu es patient, puis il le faut. Pour ma part, Oui. j'ai été, je donne l'information, aussi diagnostiquée au CEA de Niort, et ça peut être effectivement assez long. En même temps, il faut ce qu'il faut. Autant patienter pour que les choses se fassent correctement. Pas précipiter les choses. Absolument. Puis il y a le GEM entre-temps, donc je me dis peut-être que, c'est pas pour me valoriser, mais peut-être que ça permet de patienter aussi de façon plus sympa. Ah oui, tout à fait. J'ai été très content de découvrir cette association. Ça, comme le disait Ibrahima, ça permettait vraiment de trouver un espace de non-jugement qui permet de se développer, se construire, se découvrir aussi. Et puis j'ai fait la rencontre de plein de personnes qui aujourd'hui m'apportent leur soutien. Ça fait chaud au cœur. On est formidable, vous l'aurez compris. Je peux passer à Nathan, si tu voulais te présenter aussi, un peu comme l'a fait Corentin. Salutations l'équipe, donc je suis Nathan et je suis un des adhérents du GEM depuis, si je dis pas de bêtises, printemps dernier. Donc je suis arrivé il y a quelques mois après que le GEM soit ouvert. Et donc j'habite à Buxerolles et actuellement je suis en recherche d'emploi, mais j'ai potentiellement trouvé une piste qui est en l'occurrence Seigneur Palefrenier à Ligugé. Et pour cela je vais découvrir mon futur lieu de travail lundi qui arrive. En ce qui concerne moi-même, je suis un grand passionné de sport et de création, puisqu'en sport, je suis à la fois danseur de breakdance et aussi yamakasi et trickser en freestyle gymnastique. Et je pratique également aussi l'escrime artistique de spectacle, qu'on peut aussi appeler escrime en scène théâtrale, une discipline du Puy du Fou, précision. Et je fais aussi depuis 2018 du cosplay et également de la sculpture. Et puis maintenant, je fais aussi de la couture pour approfondir mes compétences. Et du coup, si je suis au GEM, c'est pour découvrir d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et puis ça me permet en même temps de m'ouvrir à d'autres personnes que des personnes que j'ai connues de base. Au moins, je dois avouer que l'équipe est cool. La présidente est marrante, les animateurs sont super cool. Et puis ce qui est marrant et le plus sympa, c'est que j'ai pu faire adhérer à ce GEM. Il y a un de mes potes que j'ai rencontré pour la première fois au CERA de Poitiers, qui est Thomas Geoffroy, avec qui j'aime beaucoup partager mes passions. Et ce qui est le plus marrant au GEM, c'est de faire des présentations de soi-même. Tout comme par exemple, je sais que j'ai présenté l'escrime artistique et aussi le hip-hop. Puis après, on verra qu'est-ce que je pourrais présenter dans l'avenir. À vous l'équipe. Ça, c'était une super présentation, dis donc. Ouais. Et t'es pas obligé de répondre, je pose quand même la question. T'as été diagnostiqué il y a longtemps, quand t'étais enfant ou pas ? Alors, si mes souvenirs sont assez exacts, il me semble que j'ai été diagnostiqué vers 2018-2019 au CEA de Niort, TSA modéré, donc sans déficience intellectuelle. Et là, vraiment, quand j'ai appris ça, je me dis « Ah, d'accord, je vais faire avec. » Il n'y a pas de honte. D'accord, mais comme quoi on a tous des parcours extrêmement différents à des âges différents, moi je trouve ça super. Et je rebondis quand même, je reviens sur Corentin, enfin je rebondis pas dessus littéralement, pardonne-moi. c'est que je me dis, Nathan ayant expliqué des choses qu'il faisait, enfin qu'il présentait au GEM qui concernaient ses passions ou ce qu'on appelle dans le jargon de l'autisme des intérêts spécifiques, quels sont les tiens ?
J'en ai un certain nombre. Je suis assez féru de domotique. Mon logement a été intégralement du coup domotisé de la moindre prise, de la moindre lumière jusqu'aux petits accessoires qui va bien. Donc c'est quelque chose qui m'a coûté en termes d'investissement personnel, financier, qui aujourd'hui encore fait partie de mon quotidien. J'aime aussi beaucoup l'expression artistique. Donc ça change d'une année sur l'autre en fonction de mes intérêts, mais la poterie, l'art, le design en général, la musique font partie de mes loisirs au quotidien également. Voilà, je pense que c'est un résumé assez concis. Ouh, c'est pas mal. J'aime bien ça. Ah, j'ai même pas parlé des miennes, dis donc. Ah bah oui, dis-nous tout, Aurélie. Alors, combien il me reste de temps ? Combien de jours il me reste pour parler de tout ce que j'aime ? Par exemple, au GEM, ça s'est pas fait beaucoup pour l'instant parce qu'on est tout récent. On a ouvert officiellement les 15 et 16 mars de cette année. Mais j'anime pour l'instant des ateliers de loisirs créatifs un petit peu, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien animer des ateliers musique parce que j'aime beaucoup la musique et je suis musicienne. J'aime beaucoup la philo, les cultures scandinaves, les langues. La liste est trop longue, on va jamais y arriver. Et pourquoi pas, justement, parce que c'est un des principes du GEM, proposer, comme l'a fait Nathan, je suis adhérent, j'aime ça, et j'ai envie de le partager avec d'autres gens qui s'intéressent, et bim, on organise ça tous ensemble. Moi, je trouve ça génial. Carrément. Et vous avez une idée déjà là, de ce que vous auriez envie d'organiser pour donner des idées à des gens de ce qu'on fait ici ou de ce qu'on a envie de faire ? Peut-être, moi je pensais à un concours d'imitation, puisque moi je suis très très bon en imitation vocale de pop culture. On veut un exemple. Ah oui. Je vais prioriser ceux que je sais bien faire à la perfection. On va partir en premier dans le Seigneur des Anneaux. Mon précieux, non perdu. Vous avez forcément reconnu Gollum, ou même ou alors forcément vous allez peut-être reconnaître celui-ci dans les Simpsons. Ouh, punaise, moi j'ai plus de lunettes. Et je sais bien faire aussi d'autres voix, mais je vais conclure sur cette voix que je sais bien faire. Voilà. Stupéfiant. Moi, c'est pas que je veux pas y participer, mais je ne sais rien imiter à part moi-même. Du coup, ça va avancer à rien. Je sais pas ce que Quentin, tu sais imiter des trucs. Alors, pas du tout. Et je me dis pourquoi pas, ce serait l'occasion qu'on apprenne à imiter des choses. Peut-être que tu peux nous apprendre. Ah bien sûr, je peux vous apprendre. Ça, c'est sûr. Je suis capable d'enseigner, ça c'est carrément mon point fort malgré mon TSA. Et d'ailleurs, je revendique quelque chose que j'ai appris par le biais d'une des pubs des JO, handicap, une force. Je suis assez d'accord avec ça. Mais t'as pas répondu, toi, Quarantino. Si t'avais une idée de ce que tu as envie de partager ici, d'apporter... J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien faire une présentation sur la domotique, du coup. Oui, ça revient effectivement plutôt pas mal souvent, mais c'est quelque chose qui me permettrait de peut-être donner cette passion à d'autres, de transmettre. C'est assez intéressant. Au GEM notamment, c'est ce qu'on aime bien transmettre. Donc, à l'occasion, je peux préparer ça aux petits oignons, sans souci. Donc comme ça, on switchera sur l'atelier repas avec les petits oignons, on est super. Voilà. On est bon. À la cuisine aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Tu rebondis sur un sujet qui m'intéresse aussi particulièrement, mais avec les ateliers repas, notamment animés par Amandine, notre super animatrice. Il y a des moments aussi conviviaux où on prépare tous ensemble et c'est assez intéressant de vivre ces moments-là au GEM en tout cas. Il y a une chose au GEM dont vous parliez tout à l'heure, là, c'est les groupes de discussion. Est-ce que vous pouvez en donner 2 mots ? Parce que je crois qu'il y a eu pas mal de thématiques différentes de ces groupes-là, en fait, qui donc réunissent les adhérents. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait, dans ces groupes de discussion ? Quelle thématique ou quelle chose vous avez pu retenir, quoi ? Parlez pas tous en même temps. Mais je peux en parler si vous voulez, mais... Ça dépend lesquels. Justement, tu as participé à certains groupes, déjà. Là, c'est une très très bonne question. Moi, ce qu'on appelle... Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, le groupe de parole. Oui, c'est ça. Venir le matin, comme ça, vers 10h, autour d'un petit café, on discute de petits gâteaux, et on discute de divers sujets, ce qu'on veut. On peut parler, et puis on papote, on est sérieux ou pas. C'est vrai que je monopolise beaucoup la parole, mais j'aime bien ce temps-là. Et puis, c'est vrai, j'aime bien le design du GEM, ce côté intimiste.
On dirait les petits appartements de Louis XV. Parce qu'il aimait bien par rapport aux grandes salles du château de Versailles, c'est des petits appartements tranquilles avec ses amis. Là, c'est tranquille, c'est un peu intimiste, on est bien. On est un peu comme à Versailles, c'est ça que tu nous dis, quoi. Non, pas à Versailles, mais c'est un petit peu intimiste et ça fait plaisir. Ah non, je croyais qu'on était des lumières, moi, j'avais pas compris. Mais c'est pas Versailles ici. Mais c'est vrai que mais merci Ibrahima d'avoir témoigné là-dessus. Les groupes de discussion, enfin les groupes de parole sont faits sur les sujets dont les adhérents ont besoin et dont ils nous ont parlé. Ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur la gestion de l'anxiété, l'emploi et finalement un petit peu tout ce dont on a envie de parler. Moi j'y participe, je suis animateur ici et je ne suis pas autiste, mais du coup c'est assez passionnant de voir comment le fonctionnement des personnes autistes peut être un frein par moment ou inversement, quoi. On arrive à se mettre vraiment sur un pied d'égalité et que ces groupes de discussion apportent des outils les uns aux autres et moi je peux en piocher de temps en temps aussi, quoi. Donc voilà, petite chose sympa, quoi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette toute première table ovale. Tout de suite après, on va accueillir Jérôme qui nous a d'abord fait un enregistrement en fait d'un témoignage qu'il nous a lu. Et donc, tout de suite, le témoignage de Jérôme. Chères auditrices et chers auditeurs de Style FM, bonjour à tous. Dans le cadre de votre nouvelle émission sur la même longueur d'onde, quand les autistes surfent sur les ondes, j'ai préparé une chronique de présentation à la fois personnelle et générale. Elle s'intitule « Reconnaissance d'un troublé ». Je me prénomme Jérôme, j'ai 54 ans et je suis comme beaucoup d'autres de ma génération un autiste diagnostiqué sur le tard. Il y a à mon sens 2 raisons essentielles pour expliquer cela. La première, c'est que les personnes autistes de 40 à 60 ans aujourd'hui étaient les enfants des années 60 à 80, à une époque où en France, l'autisme était encore très méconnu. À cette période, les cas les plus lourds finissaient généralement emprisonnés dans une camisole chimique inadaptée, si tant est que l'on puisse dire qu'il y ait des camisoles chimiques adaptées, avec un mauvais diagnostic à la clé. J'en veux pour preuve l'exemple de mon frère, Frédéric, de 4 ans mon aîné, enfermé dans un profond mutisme et quasiment non communicant. Il s'est vite retrouvé catalogué schizophrène avec forcément un traitement inadapté. Pour ce qui est des cas plus légers, ils arrivaient à passer entre les mailles du filet psychiatrique et faisaient ce qu'ils pouvaient pour s'adapter tant bien que mal dans ce monde et dans cette société dont ils avaient les pires difficultés à comprendre les codes. Je suis de ceux-là, et même si j'apprécie d'avoir échappé au système, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour mon frère qui a lui été broyé par le dit système. Moi, j'étais d'un naturel discret et effacé. J'étais un enfant sans problème. Cette idée ne fut pas démentie lorsque j'ai commencé à user mes fonds de culotte sur les bancs de l'école, puisque j'étais plutôt un bon élève de notre chère éducation nationale. J'ai donc construit tout seul ma bulle de protection et j'ai tenté de m'adapter comme je pouvais durant toutes ces années. Cette bulle de protection m'a plus ou moins protégé tout au long de mon existence, mais elle m'a aussi coupé du monde. Maintenant que je ne suis plus dans le déni et que j'ai enfin pris pleine conscience de mes troubles, je réalise à quel point je suis passé à côté de ma vie sur plusieurs plans. J'ai cette désagréable sensation d'avoir subi ma vie plutôt que de la vivre, pleinement. Mes erreurs du passé me reviennent aujourd'hui en flashback et me laissent parfois un goût amer. La deuxième raison de ces diagnostics tardifs, ce sont ces efforts incessants d'adaptation que nous devons effectuer, tant sur un plan social que cognitif, et qui ont un prix fort à payer au niveau énergivore. En général, la facture tombe selon les individus après 30 ou 40 ans, lorsque la lassitude mentale finit par prendre inévitablement le dessus. Nous sommes alors rattrapés par nos troubles que nous avions tenté de nier durant toutes ces années. La case diagnostique s'impose donc à un moment donné, mais encore faut-il pour cela un regard extérieur pour nous en faire prendre conscience. Quelqu'un, dans notre entourage proche, qui nous fait comprendre qu'il est temps de réaliser que toutes ces difficultés que l'on rencontre au quotidien doivent finir par être prises en compte officiellement, afin que l'on soit mieux considéré et mieux protégé. J'ai eu la chance que l'univers mette cette personne sur mon chemin, un ange gardien qui encore aujourd'hui m'accompagne au quotidien. Et oui, on ne se réveille pas un matin en se disant « Purée, je suis autiste, il faut que je me fasse diagnostiquer ». La plupart du temps, nous sommes incapables de prendre nous-mêmes ce genre d'initiative.
Bien que je n'aime pas beaucoup placer les gens dans des cases, je dirais que je suis sûrement autiste Asperger. Ce terme n'étant plus utilisé depuis la refonte de la classification DSM-5, qui a profondément tout simplifié, il ne me reste donc plus qu'à supputer. Je n'insiste pas plus longtemps là-dessus, car certains mauvais esprits pourraient certainement dire qu'il me manque une case. Mettre les gens dans des cases est en effet une façon trop simpliste de voir les choses. Les dernières recherches confirment que plusieurs centaines de gènes seraient concernés dans l'autisme. C'est vous dire la complexité du problème. Il serait, selon certaines études, établi que les synapses, zones de contact entre les neurones, seraient soit inachevées, soit dysfonctionnantes, soit plus nombreuses chez les autistes que chez les neurotypiques. Cela expliquerait notamment les difficultés que nous rencontrons généralement au niveau des interactions sociales. Cela pourrait aussi expliquer les nombreuses difficultés cognitives qui nous caractérisent, tout comme les extraordinaires capacités que certains d'entre nous développent, ces facultés ne pouvant pas être le simple fait des intérêts restreints. Je dis bien certains d'entre nous, car à notre époque, dans l'esprit des gens, on n'est pas Asperger si on n'est pas un génie. Il n'y a rien de plus énervant que d'entendre ça. Encore aujourd'hui, pour la grande majorité, les autistes sont soit des gens enfermés dans un profond mutisme qui se tapent la tête contre les murs, soit des cerveaux sur pattes capables de résoudre une équation à 3 inconnus en même pas 30 secondes. C'est n'importe quoi, il faut à peine 20 secondes. Soyons sérieux, l'autisme c'est évidemment plus complexe que cela. Chaque cas est unique et est défini par sa propre personnalité, son héritage génétique, mais aussi et surtout par son environnement personnel, le cadre social et familial dans lequel il va devoir évoluer. Tous ces facteurs vont déterminer les autistes que nous allons devenir, et j'ai souvent tendance à dire qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Mais revenons à cet aspect énergivore de l'autisme. À force d'utiliser toute cette énergie pour tenter de nous adapter, nous dépensons nos réserves énergétiques qui ont de plus en plus de mal à se régénérer dans le temps. On finit donc généralement complètement épuisé, tant sur un plan physique que psychique. C'est d'ailleurs lors d'un épisode dépressif que j'ai trouvé à travers l'écriture une sorte de rédemption thérapeutique. Et aujourd'hui encore, alors que je ne peux plus travailler, c'est elle qui me permet de donner du sens à ma vie. Après avoir écrit des dizaines de textes, j'ai eu l'idée, lorsque j'ai pris conscience de mes troubles, d'écrire une histoire mettant en scène un jeune garçon autiste, Simon et les fous de bassin. Ce qui m'a motivé en premier lieu était l'idée de mettre en lumière notre communauté si particulière à travers ses difficultés, mais aussi à travers ses richesses. Difficultés pour nous, mais aussi pour notre entourage proche qui doit tenter de nous comprendre et qui doit nous supporter au quotidien. Je me comprends quand je dis ça. Richesse par rapport à ce que l'on peut apporter à l'autre lorsque celui-ci trouve l'angle de contact pour communiquer avec nous. Un peu comme une pierre précieuse que l'on tournerait entre ses mains afin de trouver la facette qui va briller en pleine lumière. Je dis ça en toute humilité, bien sûr. L'angle de contact. Voilà une expression qui sonne bien. Il est vrai que la communication entre l'autiste et son entourage est souvent un problème majeur, a fortiori lorsque celui-ci est enfermé dans un profond mutisme. L'autiste développe alors un moyen de communication qui lui est propre et il appartient à ses proches de le découvrir afin d'établir une relation avec lui. Pour moi, c'est donc l'écriture qui m'est apparue comme moyen d'expression. C'est l'écriture qui m'a permis de ne pas sombrer plus profondément, ou plutôt qui m'a permis de rebondir et de remonter la pente lorsque j'étais au fond du trou, au plus profond des abîmes. Même si ce n'était pas vraiment un appel au secours ou une tentative de contact avec mes proches, j'ai pu à travers elle exprimer mon mal-être et matérialiser psychiquement mes incompréhensions de ce monde si étrange pour moi. Une thérapie en quelque sorte, mais avec mes propres règles, mes propres modes de fonctionnement. Pour en revenir au livre, Simon et les fous de bassin est un récit qui n'a rien d'exceptionnel dans le fond. Il peut s'avérer très simple si on l'aborde de façon intellectuelle, ou plus profond si on le lit avec l'intelligence du cœur. Cette histoire s'adresse à la sensibilité du cœur et non à la torture mentale de l'intellect. C'est là qu'elle peut dévoiler sa beauté tout en finesse et en profondeur. Après la joie de la publication de mon livre, j'ai vite déchanté et j'ai alors compris qu'une petite maison d'édition n'a pas les moyens d'assurer la promotion des livres qu'elle publie. C'est d'autant plus dommage car je souhaitais vraiment que Simon et les fous de bassin soit un joli plaidoyer pour le monde des autistes. La première question qu'on me pose est évidemment celle-ci. Est-ce que ce récit est autobiographique ? Et je réponds sans hésiter, non, absolument pas. Je pense que Simon est certainement le petit garçon que j'aurais aimé être dans les années de mon enfance. Un enfant accepté dans ses différences et accompagné dans ses difficultés. Un enfant baigné dans l'amour de ses parents qui aurait pu progresser dans une bienveillante attention.
Un enfant qui aurait pu s'assumer sans contrainte et vivre pleinement ses particularités, tantôt pesantes, tantôt vibrantes. Ma vie aurait-elle été différente si j'avais eu conscience de tout cela dès mon enfance ? Oui, assurément. Aurait-elle été meilleure pour autant ? Sincèrement, je n'en sais rien, et je n'ai aucune certitude là-dessus. Même si je pense que j'aurais fait de meilleurs choix, je ne suis pas persuadé que cela m'aurait permis d'éviter tous les pièges que la vie m'a tendus. Je ne vous le connais pas, mais je pense que mon témoignage va certainement résonner très fort chez certains d'entre vous, que vous allez peut-être vous reconnaître à travers ce parcours de vie, parfois chaotique, mais aussi tellement enrichissant. Maintenant que j'ai pris pleine conscience de tout cela, je réalise à quel point ces troubles m'ont continuellement pourri la vie, que ce soit sur un plan social ou professionnel, mais aussi sur un plan plus personnel, voire même intime. Mais malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser que ce sont également ces troubles qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui et dont je suis finalement assez fier. Vous noterez que je parle de troubles et non de handicap, car je ne considère pas l'autisme comme tel, mais plutôt comme une façon différente d'aborder les choses. Sur un plan purement littéral, je préfère dire que je suis troublé plutôt que de dire que je suis handicapé. La reconnaissance m'aura permis de mieux me comprendre, de mieux m'accepter et aussi de mieux appréhender le monde des autistes, cette communauté si particulière. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que je suis plutôt fier d'en faire partie. Symboliquement, je pourrais même considérer cela comme une renaissance plutôt qu'une reconnaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie également Style FM de nous offrir ce créneau de temps de parole pour nous présenter cet univers autistique encore très mystérieux pour la plupart des gens. Je n'ai pas fait d'école de commerce, mais je ne perds pas le nord pour autant, alors je vous donne les références de mon livre « Simon et les fous de Bassan » de Jérôme Brual aux éditions Il est midi, disponible en librairie et sur Internet, sur toutes les plateformes de distribution, ainsi que sur le site de la maison d'édition. Style FM, à Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. Et nous voici de retour après ce super témoignage de Jérôme. Et nous sommes de retour avec Jérôme. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs et à toute l'équipe qui est autour de cette table, ainsi que Romain, notre technicien. Donc Jérôme, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire ce témoignage très touchant et de nous proposer en fait ton prisme par rapport à ton parcours de vie. Tu parles du fait que l'écriture a pu donner du sens à ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les écritures que tu as fait, les livres que tu as écrits ? J'ai toujours pensé écrire, mais j'ai jamais pris le temps ou j'ai jamais pris conscience de mes capacités pour cela. Comme vous pouvez le remarquer, je suis plus à l'aise avec un crayon entre les mains qu'avec un micro devant moi. Et donc j'ai commencé à écrire à un moment donné, je travaillais encore et j'ai écrit beaucoup de textes. Maintenant que je ne travaille plus, que j'ai plus de temps, j'attaque des projets un peu plus ambitieux, des romans notamment avec Simon, mais aussi un prochain roman qui va sortir bientôt. Et oui, l'écriture est quelque chose qui m'a révélé quelque part. Ouais. C'est passionnant, on en a déjà parlé plusieurs fois au GEM, donc sur les différents temps de groupe de parole, et la rencontre avec toi est passionnante. Et donc si ça vous tente de venir rencontrer Jérôme, tu seras demain en dédicace à la librairie de Châtellerault, donc le samedi 28 novembre. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Eh bien oui, parce qu'en fait, tous ces textes que j'écris depuis 2007, je les ai toujours enfermés au fond d'un tiroir, parce que je ne pensais pas qu'il valait publication. Et l'écriture et la publication, surtout de Simon, le roman qui traite de l'autisme, m'a donné confiance. Et du coup, j'ai proposé à mon éditeur un recueil, une sélection de tous ces textes, qui a été accepté, et donc De l'ombre à la lumière est un recueil d'une trentaine de textes qui est sorti il y a un peu moins d'un an, et donc je suis en pleine promotion
de ce livre, ainsi que d'un prochain roman qui sort normalement le mois prochain, qui s'appelle Entretien avec un ange. Ah ben voilà, beaucoup d'actualité chez toi, c'est génial. Tout le monde autour de la table gesticule pour te féliciter. Voilà. Respect. Donc, en bilan, le public peut te retrouver demain à partir de quelle heure ? Alors, je serai à la librairie de Châtellerault à partir de 9h30, Ouais. sur toute la journée. Et on pourra me retrouver sur d'autres dates qui ne sont pas encore fixées, mais puisqu'il y a le roman qui sort bientôt, il y aura d'autres phases de promo. Ouais. Et j'invite donc tous les gens qui s'intéressent à l'écriture, mais aussi au monde des autistes, à venir me rencontrer. Ouais, donc demain, samedi 28 novembre, à la librairie de Châtellerault pour dédicace, lecture et rencontre avec Jérôme. Merci beaucoup. Merci Jérôme, et donc tout de suite une petite pause musicale, Mon petit frère en argile de Jérémy Harmonitar.